l'œuvre, après 1820, disparaît. Pourquoi ? Parce que la musique de Martine est effectivement une musique fragile, une musique qui est tout en finesse. Dès qu'il y a une évolution un petit peu vers le futur, vers même 1850, l'utilisation d'un archet plus lourd, l'utilisation de plus grandes tensions sur les cordes, l'utilisation de vents qui sont déjà modifiés, fait que cette œuvre-là meurt. Parce qu'elle ne peut pas supporter la lourdeur. Alors les instruments qu'on utilise dans la fosse ici à Lausanne sont des instruments extrêmement précis, adaptés à ce type même de musique. Vous voyez par exemple sur cette page, on a non seulement des violons, mais on a clarinette, hautbois, cor, flûte. Ce sont des instruments qui sont des instruments anciens, donc qui donnent une espèce de cohésion au tout, une espèce de couleur boisée comme ça, qui fait que le produit final est plus accessible, plus immédiat, plus lisible. Diminuez, diminuez. Sans presser, hein, sans presser. Et... Petit, tout petit. Take your tempo, hein, take your tempo. Petit. Suivez-moi. Et puis l'œuvre aussi est un espace dans lequel l'interprète se doit d'insuffler son sang, d'insuffler sa propre personnalité pour que l'œuvre existe, tout simplement. Elle a été créée par des grands artistes de l'époque qui étaient des bêtes de scène, comme on les appelle aujourd'hui, et qui faisaient que cette œuvre-là pouvait exister par une présence scénique, par un investissement sur le livret, sur le texte parlé. Donc il s'agit constamment d'être dans cette oscillation, si vous voulez, entre le respect d'un texte et son interprétation qui passe forcément par quelque chose de subjectif.